Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour coudre la blouse Honoria. Donc je vais vous détailler étape par étape le déroulé de la couture de cette blouse. Donc dans un premier temps, je vais vous détailler un petit peu le travail préparatoire à faire pour préparer vos pièces. Donc là j'ai coupé toutes mes pièces en faisant bien attention à noter mes crans, mes repères de pince. Donc faites attention à bien tout noter, vos crans milieu de pièces pour celles qui sont coupées au pli. Et tous vos petits repères, que ce soit boutons, boutonnières sur les poignets, les repères de pince sur le devant, sur le dos. Voilà, il y a pas mal de petits repères à noter. Pensez à couper également vos deux petites bandes de biais, donc dans le biais du tissu pour qu'elles gardent la souplesse. Ça, ce sera pour la fente indéchirable du poignet. Et ensuite, il va y avoir plusieurs pièces à thermocoller. Donc, en systématique, on aura les parmentures, donc les deux dos et le devant qui étaient au pli. Utilisez vraiment un thermocollant qui va garder de l'élasticité et de la souplesse à votre tissu puisqu'on est sur un col qui est près du cou. Donc pour pas que ça soit enfermant et du coup moins agréable à porter, il vaut vraiment mieux partir sur quelque chose de souple. Donc c'est vraiment un thermocollant qui est à choisir élastique et souple. Et après vous l'adaptez évidemment à votre tissu mais gardez quelque chose d'assez fin. On va thermocoller également les poignets. Alors moi je suis sur un twill de viscose, donc c'est quand même un tissu qui se tient quand même un petit peu plus qu'une viscose normale. Donc je n'ai thermocollé que la moitié de mon poignet. Si vous avez un tissu plus fin, plus fragile, vous pouvez thermocoller les deux côtés, donc l'entièreté de chaque poignet. Ensuite, les dernières pièces à thermocoller, en fonction de votre tissu, ça va être les liens, donc on en a 4. Moi j'en ai fait 1 sur 2, donc je vais en assembler un avec thermo, avec un sans thermo à chaque fois, parce que là encore pour le twill de viscose ça suffit. Si vous êtes sur une viscose très fine ou quelque chose de fragile, vous pouvez faire les deux. Si par contre vous êtes sur quelque chose de plus épais, comme une flanelle, je vous conseille même là de ne pas thermocoller pour garder la souplesse sur le ruban. Voilà, ça c'était les pièces à thermocoller. Et ensuite au niveau des pièces à surfiler ou surjeter, on va être uniquement sur les manches et les devants et dos. Donc les manches, on va surjeter simplement les côtés, les deux côtés, on ne touche pas au reste. Et ensuite vous avez les dos, donc qui sont en 2 pièces. On va faire les deux côtés, donc les côtés, la couture côté et le milieu dos, donc de chaque pièce, ainsi que les épaules qui sont ici. Donc on ne touche pas à l'encolure ni à l'entournure pour la manche. Et enfin pour le devant, donc qui est en 1 pièce, qui a été coupée au pli, on va faire uniquement les épaules, puisque les côtés seront surfilés ou surjetés une fois qu'on aura cousu notre pince côté, notre pince poitrine. Donc il vaut mieux la surjeter après quand tout sera bien aligné. Voilà, donc ça c'était le travail préparatoire à faire. Et donc la première étape, ça va être de coudre les pinces. Donc il y en a plusieurs au niveau du dos et au niveau du devant. On va commencer par les pinces que nous avons sur la pièce devant. Donc il y a des pinces de différentes sortes. Il y a des pinces poitrine classiques que nous avons ici. Et on a aussi des pinces d'encolure qui sont ici. Donc où là on va avoir une pince qui est à l'intérieur de la pièce. Et donc c'est le même principe. On va mettre bord à bord les 2 traits qu'on a tracés et venir coudre comme une pince. Alors là vous allez par contre avoir une petite différence, c'est que vous n'allez avoir aucun point d'arrêt, que ça soit au début ou à la fin, et on fera un petit nœud de chaque côté. Alors que sur celle-ci, le point d'arrêt peut se faire au début. Donc on va commencer par les pinces les plus grosses. On va rajouter le tracé du milieu de pince. Je vais m'en servir pour plier en 2 ma pince. Donc je me fais un petit repère milieu.
il glisse un peu, mais globalement c'est ça. Donc je viens prendre mon tissu et le positionner donc endroit contre endroit. Donc, je fais attention à mon sens. J'ai un twill, donc il a un sens. Donc l'endroit contre endroit, c'est comme ceci. Et on va venir plier donc sur cette ligne milieu. Ça c'est le cas typique des pinces, hein, il n'y a rien de particulier dessus. On plie sur cette ligne. Je vais mettre une pince au niveau de l'extrémité. Donc là, je peux m'aider de crans. Si vous avez cranté les pinces, vous pouvez vous aider aussi. Moi, je vois mes traits également. Donc là, je viens bloquer l'extrémité. Au bord, je dois avoir ma pointe qui est dans le prolongement du pli. Je mets une épingle sur ma pointe pour savoir exactement où s'arrête ma couture. Et ensuite, je vais venir mettre des épingles pour bloquer en place le repli. Donc ce que je fais moi pour être sûre de bien superposer, c'est que je mets des épingles sur mes lignes de couture ici et je viens vérifier que derrière ça correspond. Donc là je vois que cette partie est un peu basse, donc je vais simplement la remonter et repiquer pour voir. Voilà, là je tombe bien, donc c'est que je suis bien sur le milieu de ma pince. Je fais pareil jusqu'au bout. Je suis encore sur mon trait. Et là, elle est un tout petit peu haute. On va la redescendre. Voilà. Donc on fait comme ça jusqu'au bout, on épingle. Je vais vous montrer et décaler. Voilà, je suis bien sur ma ligne. Ici, je vais repiquer un peu, voilà, pour remettre droite. Et donc là, donc ma pince est bien épinglée et je vais pouvoir coudre donc en partant de l'extérieur, en allant simplement coudre sur ma ligne jusqu'à la dernière aiguille qui est mon point de pince. Et après, je viendrai coudre dans le vide. Donc c'est ce qu'on appelle faire mourir la couture. Donc c'est continuer à coudre jusqu'à coudre dans le vide sans faire de point d'arrêt. Et ensuite, on fait attention à bien laisser assez de fil avant de couper, puisqu'on en aura besoin pour faire un petit nœud de fin de couture, pour bloquer la pince cousue. Donc on le fait sur les deux pinces poitrine, et ensuite on épinglera la pince d'encolure. Voilà, donc j'ai cousu les pinces, je vais faire les petits nœuds au bout. Je n'ai pas laissé beaucoup de fil, c'est pas forcément le plus pratique. Donc je sépare mes nœuds parce qu'ils sont un peu tout entortillés, mes fils. Et je vais juste faire un double nœud pour bloquer ma pince. Alors, ensuite on vient couper en laissant un petit centimètre de fil. Je vais faire pareil de l'autre côté et je vais venir marquer au fer mes pinces en les rabattant vers le bas. Alors je le ferai après, je ferai les autres en même temps au fer, comme ça m'évite d'y aller 36 fois. Et aussi parce que j'ai marqué mes pinces au stylo effaçable et que du coup là en utilisant le fer je risque d'effacer mes pinces d'encolure. Donc je vais d'abord faire ça et ensuite je repasserai tout en même temps.
Alors j'ai cousu cette pince pour qu'on puisse voir le rendu final de la pince d'encolure. Et donc je vais détailler un petit peu l'épinglage. Donc après ça se présente comme une pince classique. On vient marquer les extrémités avec une épingle en repliant sur la pointe. Ensuite, le plus simple, c'est de partir du milieu, parce que c'est la partie la plus large. Et on vient mettre des épingles de sorte de chevaucher les traits qu'on a dessinés. Voilà, là ça se met bien en place et on fait ça sur toute la longueur pour bien juxtaposer nos lignes et la coudre correctement. Donc une fois bien épinglé, on va piquer d'un bout à l'autre sans faire de point d'arrêt et à chaque fois en faisant mourir les coutures à ras du bord. Donc on la commence vraiment sur la pointe près de l'extérieur ou même à l'extérieur si vous voulez pour la continuité. Et on laisse bien des fils de chaque côté pour ensuite faire un double nœud et bien pouvoir bloquer notre couture. Donc ça je le fais sur ma deuxième pince devant et je vais faire exactement la même chose sur mes pièces dos. Et ensuite on viendra les plaquer au fer, toutes les pinces, donc les poitrines et les 4 de l'encolure. Voilà, donc une fois qu'on a piqué toutes nos pinces, on vient les plaquer au fer contre, vers les extérieurs pour les pinces d'encolure. Donc là j'ai plaqué vers à chaque fois les entournures, donc les parties extérieures. Et celles du milieu, celles de la poitrine, les pinces poitrine sont à plaquer vers le bas comme toujours. Alors avant de faire le montage entre les devants et les dos, il va falloir surjeter du coup les côtés du devant, puisque maintenant qu'on a fini les pinces, on va pouvoir surjeter cette partie, donc les deux côtés. Alors une fois les côtés surjetés, on va assembler les dos au devant. Donc j'ai mis ma pièce devant endroit face à moi et je vais positionner endroit contre endroit, donc mes deux dos. On va les assembler au niveau des épaules et des coutures côtés. Donc je vous montre pour un côté, j'épingle d'abord les épaules. Donc je fais d'abord les extrémités de chaque côté et vous avez un cran au milieu pour vous aider à positionner le centre de l'épaule. Donc je viens épingler le côté, donc je mets une épingle en bas, une autre de l'autre côté à l'extrémité. On a également un petit cran ici pour nous aider. Donc on va venir coudre à 1 cm du bord sur le côté et l'épaule. Ici. Et on fera pareil de l'autre côté. Voilà, donc les coutures sont faites et je suis venue les ouvrir au fer. Celle-là, il faut que je la remette un peu, elle s'est rouverte, voilà. Donc ouvert au fer et on va pouvoir préparer les liens des petits nœuds pour
pouvoir les poser puisque ce sera la prochaine étape. Donc je vais prendre 2 à 2 les liens que je vais positionner endroit contre endroit. Donc comme j'ai thermocollé un lien sur 2, je prends un thermocollé et un non thermocollé. Je fais bien attention à les mettre endroit contre endroit. On va venir épingler tout le tour, sauf la partie la plus large qui est le milieu dos et qui va permettre de retourner ensuite le lien, et aussi qui va être la partie qui sera cousue donc à l'intérieur de la blouse, et donc on n'a pas besoin de faire la finition sur cette partie là. Donc je vais venir épingler tout ça. Donc je commence par les extrémités pour bien positionner ces parties, et je vais ensuite faire toutes les 2 longueurs. Bien sûr, il faudra le faire sur le deuxième lien également. Voilà, donc on va coudre tout le tour à 1 cm du bord en commençant ici. On fait le tour, ici on fait l'angle, on repart dans l'autre sens et on s'arrête ici. Donc il restera cette partie ouverte pour retourner et avant on viendra dégarnir un petit peu les marges. Donc vous faites la couture du tour à 1 cm du bord. Voilà, une fois cousu, on va venir dégarnir donc les angles pour bien faire ressortir nos pointes au niveau du bas des rubans. Et ensuite je vais dégarnir ma marge de couture de moitié pour diminuer un petit peu les surépaisseurs. Une fois que c'est fait, on va venir retourner le lien sur l'endroit. Je retourne à l'extrémité et j'utilise le petit bâton comme ça pour retourner.
Donc là, notre lien est prêt. Il faut simplement venir travailler au fer pour écraser bien les coutures et le mettre bien à plat. Voilà, donc une fois que les liens ont été bien repassés, vous pouvez faire, si vous le souhaitez, une surpiqûre tout autour. Donc moi je ne vais pas le faire, mais si vous voulez la finition surpiquée, vous pouvez à 3-4 mm du bord sur la zone cousue. Et ensuite on va assembler les liens donc sur la blouse directement. Donc on prend la partie qui n'a pas été cousue, la partie la plus large, et on va venir la mettre bord à bord avec le milieu dos. Donc par contre on laisse bien 1 cm sur le haut. On fait donc démarrer le haut du lien à 1 cm du haut du dos pour tenir compte de la marge de couture, et qu'une fois celle-ci cousue avec la parmenture, le lien arrive à flanc du haut de la blouse. Donc là je viens juste épingler bord à bord pour qu'on puisse faire une couture de maintien, puisqu'après la couture finale ça sera celle qui assemble le zip invisible. Donc je le fais de ce côté là et également de l'autre côté avec l'autre lien. Donc là je vais coudre à 0,5 du bord juste pour fixer mes liens, donc sur toute la hauteur, sur toute la largeur de notre lien. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la pose du zip. Donc je vais mettre ma blouse comme ceci, avec les bords du milieu dos en regard, histoire de visualiser un peu ma blouse en position finale. Je viens mettre mes liens à plat. Voilà. Donc là je vois ma blouse comme elle est en position finale. Ensuite je prends mon zip que je positionne donc sur l'envers face à moi, et je l'ouvre. Je vais prendre le côté gauche de mon zip sur l'envers ouvert, et je vais positionner bord à bord avec le côté droit au porté, donc ce côté là, de sorte d'avoir le bord du ruban bord à bord avec le milieu dos. Et il faut faire en sorte que notre cran stop de zip arrive à 1 cm du haut du dos, donc c'est-à-dire à la même hauteur que le début de mon lien, donc c'est-à-dire par ici. Donc là je vais positionner des épingles pour ensuite venir coudre notre zip invisible. Donc j'épingle bien tout le long bord à bord. Alors, vous avez un cran stop de zip qui n'a pas une grande importance, puisque ça va surtout dépendre de la longueur de votre zip. J'ai mis une longueur moyenne. S'il est un petit peu plus court ou un petit peu plus long, ça n'a vraiment pas d'importance. Donc on va venir coudre avec le pied spécial pose de fermeture à glissière pour vraiment coudre à ras du zip. Donc on va être à 1 cm du bord, et ça va permettre d'avoir une couture qui soit vraiment invisible au niveau du zip. Donc vous allez prendre votre pied de biche adapté et coudre. Alors il va falloir le faire en 2 fois, puisque vous avez à un moment donné cette partie qui va vous gêner. Donc soit on veut faire au plus simple et on s'arrête de coudre un peu plus haut des deux, on fera pareil de l'autre côté et votre fermeture ne sera pas cousue jusqu'en bas, et on fera la couture de jonction du milieu dos un peu plus haut. Soit vous faites en plusieurs fois, donc vous pouvez soit arrêter votre piqûre, lever votre pied de biche pendant la couture en ayant bien l'aiguille plantée dans le tissu, fermer votre zip
et ensuite reprendre votre couture pour bien aller en bas. Soit vous faites la couture en 2 fois, c'est ce qu'il y a de plus simple, en reprenant après, en faisant un petit point d'arrêt et en reprenant votre couture une fois que vous avez déplacé votre curseur pour pouvoir bien coudre jusqu'en bas. Voilà, une fois que j'ai cousu, je vais venir positionner donc l'autre, petit fil qui gêne. Je vais venir positionner l'autre côté de mon zip pour faire exactement la même chose. Donc, je positionne mon zip correctement. Donc, si on le présente en position finale, on a cette partie qui est comme ceci, l'autre côté du zip, et cette partie qui va être repliée vers l'intérieur, comme ceci, aura des dents. Donc, quand on déploie pour la couture, ça donne ça. Je viens présenter mon zip de la même manière ici, avec le cran au bord du lien, donc à 1 cm du haut dos. Je vais épingler pour bloquer mon ruban. Je continue à épingler tout du long. Voilà, et là on voit en présentant que c'est tout bon, c'est pas vrillé et le zip se met bien en place. Donc je vais faire ma couture exactement de la même manière de ce côté-là. Voilà, donc la couture est faite sur les 2 côtés. On ferme pour vérifier que tout est bien en place. On vérifie que on est à peu près aligné au niveau des rubans. Donc là, c'est quasiment parfait. On vérifie qu'on a bien cousu au ras du bord. Si besoin, on n'hésite pas à refaire sa couture pour vraiment avoir un zip invisible. Et ensuite, on va coudre du coup la fin du milieu dos, donc la partie qui ne sera pas ouverte par le zip. Donc je viens placer, je vais le retourner, voilà, sur l'envers, ce sera plus simple. On va venir épingler endroit contre endroit, donc je commence par le bas. J'épingle ici en haut. Et donc on va venir coudre de notre couture de fin de zip jusqu'en bas à 1 cm du bord. Donc en haut, il faut faire attention à bien aligner nos coutures. N'hésitez pas à mettre plusieurs épingles pour vraiment arriver au même endroit des 2 côtés. Voilà, donc une fois le milieu de dos cousu, je suis venue ouvrir mes coutures au fer et bien repasser pour tout aplanir. Donc là, on a une couture propre. Donc au niveau de cette partie, c'est terminé. On va passer à la préparation de la parmenture. Donc je viens prendre ma parmenture devant et mes 2 parmentures dos. Et je vais venir épingler endroit contre endroit au niveau des côtés. Donc je viens vérifier le sens de mes parmentures. Donc là on est sur un milieu dos ici, donc ça c'est le côté, donc il va venir se mettre là.
et cette autre partie qui est dans ce sens. Donc là on est sur le milieu de dos ici et donc le côté là. Donc on est comme ça. Voilà. Bien vérifier les sens des pièces pour pas déformer le positionnement de l'encolure. Je viens épingler mes deux côtés, donc endroit contre endroit et bord à bord. On va venir le coudre à 1 cm du bord et ouvrir nos coutures au fer pour avoir notre parmenture qui soit entière. Voilà, donc je fais ma couture et je vais ouvrir au fer. Voilà, une fois cousu et les marges de couture ouvertes au fer, on va venir surjeter ou surfiler le bas de la parmenture, donc la partie qui sera visible côté envers. Donc c'est le bas comme ça, côté convexe. Alors une fois la parmenture prête, on va pouvoir l'assembler sur la blouse. Donc j'ouvre mon zip. On va juste couper un petit peu les petits fils qui nous gênent. Les débords des marges de couture aussi. Voilà. Et donc on va venir épingler endroit contre endroit la parmenture sur le col de blouse. Donc je commence par le milieu. Je viens marquer mon milieu de parmenture parce que là je ne l'ai pas fait. Voilà, je viens mettre, je juxtapose du coup ma parmenture, le milieu de ma parmenture sur le milieu devant. Ensuite, je viens juxtaposer mes coutures d'épaule entre la couture d'épaule de la blouse et la jonction de la parmenture dos avec la parmenture devant. Ça doit être en regard, donc des deux côtés. Et enfin, je viens juxtaposer l'extrémité de ma parmenture dos, bord à bord, avec le milieu dos de la blouse. Donc je vais épingler sur tout le tour du col. Et également le petit côté libre ici, bord à bord avec le milieu dos. Donc en sandwich, on a dans cette partie-là le lien et le zip. Voilà, une fois qu'on a tout épinglé, on va venir coudre à 1 cm du bord sur tout le tour, donc en faisant une couture en une seule fois, même au niveau de l'angle. Ici on est à 1 cm du bord, mais on ne coupe pas trop proche non plus des dents,
puisqu'elles sont déjà très serrées du fait de la couture du zip invisible ici. Donc si vous avez besoin de vous décaler très légèrement et être un peu moins d'1 cm, c'est pas gênant. Donc voilà, une fois qu'on a cousu la parmenture, donc on vérifie qu'on n'a pas pris nos crans dans la couture, qui sont bien à l'intérieur, et on va pouvoir dégarnir les angles. Donc je viens couper ici pour pouvoir bien faire sortir mes pointes. Donc vous voyez ici, je suis pas venue coudre à vraiment 1 cm pour avoir un petit peu d'amplitude de ce côté-là et que ça soit plus facile au niveau de la fermeture éclair. Voilà, je viens juste dégarnir les angles, le reste on n'y touche pas. Et on va retourner et faire sortir donc nos pointes d'angle. Là il n'y a pas de problème. Ça se place bien. L'avantage du ruban, c'est qu'elle vous permet de faire sortir vos pointes facilement. Donc ensuite, on va faire une petite couture nervure pour bloquer la marge de couture en place, c'est-à-dire qu'elle se mette plus facilement vers l'intérieur. Donc je vais venir me placer côté parmenture et faire une couture, donc en partant du plus près de l'extrémité. Donc bien sûr, je ne peux pas aller jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Je vais au plus près du bord et je prends dans ma couture la marge de couture. Donc je couds à 2 mm du bord, je risque de pouvoir partir à peu près d'ici, et je continue tout du long à 2 mm de la couture qu'on vient de faire, en prenant bien soin de rabattre mes marges vers ma couture pour qu'elles soient prises dans la couture. Et ça va déjà bien mettre en forme la parmenture pour qu'elle roule naturellement vers l'intérieur. Donc on fait cette couture et après on viendra repasser pour encore mieux placer cette parmenture. Voilà, j'ai fait ma couture nervure, donc personnellement je n'ai pas fait de point d'arrêt ni au début ni à la fin pour que la couture soit plus discrète. Et ce que je vais faire, c'est venir tirer sur mon fil du dessous pour récupérer l'autre fil. Et faire simplement un double nœud pour bloquer cette couture. C'est une couture qui ne va pas jusqu'au bout. Voilà, c'est une façon de la rendre un peu plus propre, même si elle va être de toute façon côté parmenture, donc côté intérieur du vêtement, donc c'est pas très important. On ne la verra pas sur l'extérieur. Voilà, je laisse quelques millimètres de fil. Je fais pareil de l'autre côté. Et j'enlève l'excédent. Donc là on va pouvoir bien repasser pour aplatir nos marges de couture, notre parmenture en place, et on pourra ensuite venir faire quelques points pour la maintenir à l'intérieur. Donc le plus simple, c'est ensuite de faire une fixation au niveau des coutures côté avec les marges de couture, donc ça permet de la bloquer en place vers l'intérieur et normalement ça suffit à la maintenir. Après on peut aussi décider de faire des petits points à la main tout du long en prenant un tout petit fil du tissu extérieur, donc sans que ça se voit côté extérieur, vraiment en prenant un tout petit peu, ou en utilisant aussi les retours de pince, donc les marges de couture de la pince pour venir fixer aussi au niveau de chaque pince, donc ça peut être au niveau des pinces de devant enfin du dos pardon ici, et des deux pinces de devant, mais déjà on la travaille bien au fer. Donc voilà, j'ai travaillé au fer, j'ai fait en sorte de faire rouler légèrement ma couture vers la parmenture, vers l'intérieur, donc on voit la couture ici, pour qu'elle ne se voit vraiment pas au niveau extérieur. Et maintenant je vais faire mes petits points de maintien. Donc je mets en regard mes coutures côté, je viens piquer d'abord ma marge de couture, c'est là où j'ai mis, où je vais bloquer avec le petit nœud, et ensuite je couds, donc ma couture lâche entre les marges et le bas de ma parmenture. C'est des points assez larges et pas tendus pour ne pas créer de tension, mais juste bloqués en place. Je viens faire un double nœud.
passer mon fil et le couper. Voilà, donc là ma parmenture elle est bloquée déjà sur des zones qui peuvent, voilà, qui peuvent suffire. Après on peut estimer que si besoin on peut aussi faire une petite couture avec les marges. Donc maintenant on passe à la couture de la manche. Donc pour ce faire on va commencer par la fente indéchirable. Donc je prends mon biais que je place comme ceci, donc endroit vers moi. Et ensuite je prends ma manche sur laquelle j'ai coupé la fente, donc sur 10 cm suivant le repère patron. Et je vais venir la prendre donc endroit vers moi, comme ceci. Et je vais venir déployer la fente de sorte qu'elle soit droite, donc comme ça. Et ensuite je vais l'épingler bord à bord, donc avec le biais, comme ceci. Donc, mais vraiment en ayant tout bord à bord. Donc je commence par mettre les extrémités. Ensuite j'étire bien et je vais venir remonter au maximum donc cette partie. Donc là je vais pour l'instant mettre une simple épingle au milieu et après je retravaillerai l'épinglage. Donc on va épingler bord à bord les tissus. Je fais pareil de l'autre côté. Donc pour ce qui est du milieu, il faut que j'essaye de remonter ma pointe au plus proche du biais. Je peux laisser quelques millimètres descendus puisqu'il y a l'ouverture de toute façon qui gêne un petit peu. Mais on essaye d'épingler au plus proche sans faire de plis. Donc ce qu'on va faire, c'est piquer à 0,5 d'un côté à l'autre. Et dans la zone de pli, on prend son temps. Donc pour ne pas marquer de pli, il faut que on ait bien pris toute la manche ici dans la couture, pas que la pointe ici soit bien côté marge, qu'elle descende pas trop pour pas que vous ayez un trou à cet endroit-là. Donc là, épinglé comme ça à 0,5, on est obligé de passer en dessous. Et pour gérer les petits plis, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous cousez, basculer tous vos plis vers le bas. Et une fois que vous êtes arrivé à la pointe, vous levez le pied de biche en gardant votre aiguille plantée et vous repoussez tous vos tissus vers le haut. Ça va vous permettre de coudre sans être trop gêné par les petits plis ici de la fin de fente. Donc à 0,5 tout le long. Voilà, une fois que c'est piqué, on va repasser les marges de couture vers le biais et bien ouvrir nos coutures ici. Et ensuite, on viendra marquer un repli donc de 0,7 de l'autre extrémité du biais et un deuxième repli pour recouvrir la couture qu'on vient de faire, donc de 1 ou 2 mm. Tout ça, c'est à marquer au fer. Donc ici c'est pareil, on vient faire exactement la même chose, ça marquera aussi l'arrondi. Voilà. Donc une fois qu'on a marqué au fer notre double repli, on va venir coudre donc au ras du bord à 1 mm et ça va tomber donc côté tissu extérieur de l'autre côté, donc dans le sillon de couture pour avoir une couture qui est normalement invisible. Donc voilà, une fois piqué sur l'extérieur, ça donne ça. Donc normalement, on est bien dans notre sillon. Donc ça a pu
bouger un tout petit peu par endroit, mais bon là globalement c'est plutôt net. Donc ensuite la dernière chose à faire sur cette fente indéchirable, c'est de mettre endroit contre endroit donc les deux parties de fente comme ceci, en déployant bien la fente. Et ici on va venir mettre sur l'extrémité une petite épingle pour bloquer les marges ensemble. Et on va venir coudre une petite couture en diagonale finalement de l'angle. Donc là on a notre angle. Et on va venir faire en diagonale de cet angle. Donc qui va arriver au niveau de l'extrémité là où il y a le repli. Et aller jusqu'au bout en diagonale pour venir finir cette zone. Donc on fait juste une petite couture ici, avant-arrière, pour avoir un point solide et terminer cette fente indéchirable. Voilà, une fois que j'ai fait ma petite couture ici, je suis venue ouvrir au fer et ensuite on va venir replier, donc comme j'ai fait ici, le biais du côté le plus long de la manche vers l'intérieur, donc vers l'envers. Donc là je l'ai marqué au fer et je l'ai replié de sorte qu'après ça se superpose, donc la fente sera superposée l'une sur l'autre. Donc là on peut faire une petite piqûre de maintien ici ou mettre une petite épingle pour bien penser à avoir ce repli sur la couture du poignet qui viendra s'apposer en bas. Et au niveau de la fente, donc du coup on a terminé. Voilà, une fois que c'est fait, on va s'occuper des plis à faire sur le bas de manche. Donc on a plusieurs crans qui correspondent à nos deux plis. Donc on va venir juxtaposer les deux premiers crans, donc les plus près de la fente indéchirable. Donc je juxtapose mes crans envers contre envers. Et je viens rabattre le pli vers ma fente indéchirable. Ensuite je fais pareil pour l'autre, endroit envers contre envers, et je rabats le pli vers la fente. Donc ces plis, je vais venir les marquer avec un petit point en bas de manche à 0,5 du bord, donc juste pour les marquer en place, et après on pourra les prolonger au fer en marquant bien le repli. Donc une fois que les plis sont piqués, je les ai marqués sur quelques centimètres. Je repasserai un peu mieux plus tard. On va pouvoir fermer la manche, donc faire les coutures côté. Donc je viens assembler endroit contre endroit et je vais simplement épingler le côté de ma manche. Voilà, donc on vient coudre à 1 cm du bord sur toute la hauteur de la manche et on fait pareil pour l'autre bien sûr. Voilà, donc j'ai piqué et j'ai ouvert au fer ma couture et là j'ai retourné sur l'endroit. Je vais retourner les deux. Je vais venir passer, alors j'aurais pu le faire avant, un fil de fronce en tête de manche. Quand on montera les manches sur le corps, sur le buste, sur les entournures, ça facilitera la mise en place. Donc je viens piquer un fil de fronce entre l'écran dos et devant sur chaque tête de manche et je le pique à 0,5 du bord, donc pour que ça reste dans la marge de couture. Donc pour rappel, on fait un point large, le plus long que vous pouvez. Donc ma machine par exemple va jusqu'à 0,5, donc je vais jusqu'à 0,5 et je fais pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin pour pouvoir tirer sur mes fils et froncer un peu ma manche pour que on arrondisse tout ça. Donc là on vient juste les piquer, on s'occupera de froncer quand on assemblera à la blouse.
on aura les poignées à faire avant. Voilà, j'ai passé mes fils de fronce, donc pensez bien ensuite à remettre votre longueur de point normale. Et on va passer à la couture des poignets. Donc la première étape, ça va être d'assembler endroit contre endroit en le pliant en deux, donc chaque poignet sur la largeur. Donc j'assemble bord à bord et je vais venir coudre. Donc je vais juste mettre une épingle sur les extérieurs. Et je vais venir coudre les petits côtés à 1 cm du bord, mais en s'arrêtant 1 cm avant le bas, donc qui correspond à l'âge de couture. Donc on vient se noter pour plus de facilité les 1 cm avec une craie ou un stylo effaçable. Pour bien s'arrêter à 1 cm avant le bas. Donc je vais coudre chaque côté du haut du pli jusqu'à mon repère. Et ensuite on viendra cranter les angles. Donc une fois cousu, je viens cranter les angles. Je dégage un petit peu ici. On fait tous les petits fils qui peuvent gêner. Et on va pouvoir retourner le poignet sur l'endroit. Donc je retourne en faisant bien sortir mes angles. Et ensuite on va venir travailler au fer. Donc déjà pour marquer le pli ici. Et ensuite pour marquer le repli. Donc de la partie qui va être sur l'intérieur du poignet, côté envers. Donc moi je décide que c'est la partie thermocollée qui ira vers l'intérieur. Donc je viens plier sur 1 cm et marquer au fer cette partie-là. On met bien à plat au niveau des angles comme ça. Et on prolonge le marquage au fer des 1 cm. Donc ça vraiment c'est un travail à faire au fer pour ensuite ne plus avoir qu'à coudre le côté restant, donc non replié, sur le bas de manche. Donc voilà, j'ai préparé mes poignets et maintenant je vais pouvoir les épingler sur les bas de manche. Donc je prends ma manche sur l'endroit et on va épingler donc d'un bout à l'autre de la fente indéchirable. Donc on prend le côté qui n'a pas le repli et on va positionner endroit contre la manche. Donc on fait attention à prendre le bon poignet. Donc là moi j'avais décidé que le côté extérieur ça serait celui qui n'a pas le thermocollant, donc ce sera bien celui-ci puisque une fois rabattu il sera sur l'extérieur. Mais je fais attention au sens, donc je dois avoir le côté avec le bouton qui est sur la partie la plus courte ici avec la couture côté, et vous avez, pour vous le rappeler, un petit cran ici qui correspond à la couture côté. Donc je viens épingler comme ceci, bord à bord ici. Je mets une épingle au niveau de mon cran qui se juxtapose sur la couture côté. Et enfin, je fais le tour ici et je juxtapose l'autre extrémité de mon poignet avec la partie de la fente indéchirable, en faisant bien attention à garder le biais replié vers l'intérieur comme on l'avait fait auparavant au moment de la couture de la fente. Une fois que j'ai assemblé tous ces repères là, je vais pouvoir épingler le reste.
Donc on va coudre sur tout le bas du poignet d'un bout à l'autre et on doit faire bien attention au début et à la fin à ce que notre couture démarre vraiment au ras du repli qu'on vient de faire, donc au ras de la couture de jonction ici, pour que ensuite quand on basculera le poignet tout se superpose bien. Donc pareil de l'autre côté, je finis ma couture vraiment au ras de mon repli. Voilà, une fois que c'est cousu, je vais pouvoir rabattre le poignet, donc l'autre partie avec le repli, vers l'intérieur en basculant mes marches de couture côté poignet, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est travailler un petit peu au fer et surtout venir bien épingler, de sorte d'être très régulière sur le positionnement de mon poignet. Il faut que mon repli vienne... Alors déjà, on va bien au fer ouvrir cette couture, pas qu'il y ait des petits replis. Et ensuite, il faut que le repli qu'on avait fait au préalable vienne recouvrir la couture d'à peu près 1 mm de manière régulière pour qu'ensuite on puisse faire une couture qui soit propre des deux côtés. Alors une fois que j'ai bien épinglé, que j'ai fait attention à être vraiment raccord avec ma ligne de couture en dessous, je vais venir coudre donc à 1 ou 2 mm du bord du repli ici, mais je vais le faire côté du coup extérieur, donc côté endroit du tissu, et donc je vais le faire dans le sillon de couture ici. Ça va faire en sorte que de ce côté je n'ai pas de couture visible et de l'autre, comme j'ai recouvert ma couture avec le repli sur 1 ou 2 mm, je vais pouvoir coudre mon repli à 1 ou 2 mm. Donc c'est pour ça que l'épinglage est important pour avoir quelque chose de régulier. Donc vous venez coudre dans le sillon de couture. Et donc idéalement, c'est pour ça qu'on met des épingles à tête plate pour pouvoir passer sans problème sous la machine sans avoir à les retirer et pouvoir coudre de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on a cousu nos poignets, donc dans le sillon, on voit que côté intérieur, si on a bien épinglé, ça s'est cousu de manière régulière et on va pouvoir coudre les manches sur la blouse. Donc je vais ouvrir quand même le haut pour avoir un peu plus de marge. Je vais mettre ma blouse sur l'envers et je vais venir passer ma manche donc dans l'entournure en la laissant elle sur l'endroit. Comme ça elles seront endroit contre endroit. Donc il faut faire attention au sens. Donc là par exemple si je dis que je passe celle-ci, je vois que là j'ai un cran devant et là je suis sur le dos, donc c'est pas ma bonne manche. Si je passe celle-ci, couture de bas, couture d'assemblage côté ici et le haut là, donc là je vois que j'ai un cran de dos, donc c'est bien cette manche qui correspond. Donc je vais la passer par l'entournure et je vais pouvoir l'épingler. On va d'abord marquer nos crans, nos repères. Donc par exemple, on peut commencer par le cran de tête de manche. Donc là j'ai mon cran de tête de manche qui doit se juxtaposer sur ma couture d'épaule. Je viens mettre 2 petites épingles simplement pour garder bien mes marges déployées. Ensuite je vais mettre en regard la couture de sous-bras, donc c'est les coutures d'assemblage côté de la blouse et de la manche. Je remets une petite épingle pour bloquer et ensuite je vais assembler mes crans. Donc là j'ai mes crans devant que je juxtapose, non mon cran dos pardon que je juxtapose ici, je suis sur le dos. De l'autre côté j'ai le devant, donc je viens juxtaposer mes 2 crans devant. Ensuite je vais épingler le bas qui lui n'a pas d'embut, juste pour mettre bord à bord les tissus. Je vais
pareil sur le bas du dos. Je venais de faire le bas du devant. Et il va nous rester épinglé donc la tête de manche. Donc on voit qu'il y a un petit peu d'embu, donc c'est pour ça qu'on avait les fils de fronce. Donc ce que je vais faire, c'est tirer un peu sur le fil du dessus de ma tête de manche, enfin de ma manche, pour froncer ce côté-là et résorber un peu l'embu. Alors le but, c'est vraiment pas d'avoir des fronces, c'est vraiment d'arrondir un peu cette manche pour qu'elle se positionne facilement et qu'elle ait cet aspect arrondi. Donc je tire un peu, là je vois que c'est même un poil froncé, je peux étirer un petit peu plus. Donc là je vais faire en sorte de répartir mes fronces pour éviter que le tissu ne soit froncé, mais simplement arrondir. Et on peut épingler pour bien répartir notre tissu. Alors, si vous avez du mal et que vous avez quand même quelques fronces selon l'épaisseur de votre tissu, faites en sorte qu'elle se positionne plutôt vers la tête de manche, donc vers le haut, plutôt que vers le cran, puisque c'est logiquement plutôt en haut qu'on vient mettre des petites fronces quand il y en a besoin. Mais là, si on répartit bien, normalement, on ne verra pas de plis. Et donc, côté dos, je fais pareil, je prends le fil du dessus uniquement et je viens tirer un peu dessus pour venir simplement arrondir le dos et pouvoir juxtaposer sans problème mes tissus. Alors, voilà, je suis côté devant. J'ai froncé mon devant. Rajouter un tout petit peu. Voilà. Donc je prends le temps de bien épingler pour que ça soit correctement positionné et que je n'ai pas de faux plis sur ma couture. Donc je vous conseille, même si vous avez la surjeteuse, de faire votre couture d'assemblage à la machine au point droit et de surjeter ensuite. Ça évite d'avoir trop de soucis. Si par exemple vous avez un petit couac dans votre couture à la surjeteuse, c'est plus compliqué ensuite de le rattraper. Donc on vient faire la couture tout autour à 1 cm du bord. Et ensuite, quand on a vérifié que tout était bien en place et que notre couture était correcte, on pourra surjeter ou surfiler le tour en prenant toutes les marges ensemble. Donc les manches sont cousues, je suis venue surjeter le tour. Et maintenant, il va nous rester juste les finitions, donc l'ourlet de bas de blouse et la couture des boutons et boutonnières sur les poignets. Donc le bas de blouse, on va faire simplement 2 replis de 0,5 au fer, donc un premier et un second, qu'on viendra ensuite piquer. Donc je vais déjà marquer ces replis au fer. Voilà, une fois qu'on a marqué nos 2 replis de 0,5, on va pouvoir coudre à ras du bord, donc à 1 mm du bord ici sur tout le tour pour fixer l'ourlet. Voilà, j'ai piqué mon ourlet, je suis venue refaire un petit coup de fer pour bien aplatir tout ça. Et la dernière étape, c'est les boutons et boutonnières. Donc je les ai cousus pour bien vous montrer. Donc il faut respecter les repères du patron. Donc vous avez le bouton du côté de la fente indéchirable qui est déployée, donc le plus petit côté par rapport à la couture côté, et la boutonnière qui est du côté des replis. Donc elle est dans ce sens et vous respectez bien les repères. Elle est à 1,3 je crois du bord. Et le bouton est à 1,5 et ensuite c'est centré sur le poignet. Donc vous faites les 2 boutonnières et les 2 boutons et on a donc fini
la couture de cette blouse. Donc j'espère que ce pas à pas vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez sur le compte, sur notre site, dans la rubrique contact, ou vous pouvez également les poser sur le compte Instagram, on y répondra avec plaisir. Et j'espère vous retrouver donc prochainement sur un autre pas à pas vidéo. Voilà, à bientôt.